Bonjour à tous, donc nous voici pour la correction des exercices à faire pour le mardi 19. Alors tout premier c'est une fraction et trois autres c'est sur la réciproque du théorème de Thalès. Donc aujourd'hui on va plus s'intéresser à la façon d'écrire et bien vérifier quelles sont les bonnes fractions à prendre dans la réciproque de Thalès. On va passer ensuite, en fait ce chapitre-là n'est pas non plus un truc super méga important du niveau 4e, d'autant plus qu'en 3e vous referez théorème de Thalès, mais dans une autre version, pas avec les deux triangles emboîtés comme vous avez là, mais avec des triangles qui sont un peu plus séparés. Et donc nous pour l'instant, on a juste fait théorème réciproque dans ce cas-là, et on va s'arrêter là-dessus, c'est très bien. On va entamer derrière un chapitre beaucoup plus important, qui va être le chapitre sur les équations. Alors, déjà, on va commencer par nos amis les fractions. Donc, on a 49 15e divisé par 14 25e moins 7 5e. Donc, 49 15e divisé par 14 25e moins 7 5e. Donc, les priorités de calcul, elles sont toujours là. Donc, on va forcément commencer par la division. Or, pour faire la division, en fait, on inverse la deuxième fraction et on multiplie la place. Autrement dit, A c'est égal à 49 15e, lui il n'a pas changé, fois 25 14e. Donc j'ai bien inversé la deuxième, j'ai fait mon fameux twist. Et ensuite, j'arrive à ça. Pensez bien à simplifier avant de faire votre multiplication, parce que 49 fois 25, ça va être galère. Donc, on regarde, est-ce que j'ai un nombre au-dessus et un nombre en dessous qui sont dans la même table? 49 et 14 sont dans la table du 7. Donc je les divise tous les deux par 7. Donc 49 divisé par 7, ça fait 7. 14 divisé par 7, ça fait 2. 15 et 25 sont tous les deux dans la table du 5. Je les divise tous les deux par 5. Il ne me reste plus rien de commun aux deux. Donc je peux ensuite faire la multiplication. 7 fois 5, 35. 3 fois 2, 6. Moins 7 cinquièmes. Donc lui, il n'a pas changé depuis le départ. Maintenant qu'on a ceci, il va falloir, pour faire la soustraction, il faut mettre au même dénominateur. Donc la première règle, c'est trouver un multiple de 5 et de 6. Bon, on regarde dans les premières tables, j'en vois pas. Ah, bon, écoutez, à ce moment-là, on fait 5 fois 6. 5 fois 6, 30. Donc maintenant, je regarde par combien j'ai multiplié en bas, ici. Donc ça me fait, j'ai multiplié par 5. Dans ce côté-là, donc je multiplie par 5 au-dessus, ça fait 175. Et ici, j'ai multiplié par 6 dans cette fraction, donc je multiplie par 6 au-dessus. Ce qui me fait, pour finir, le tout sur 30, ça fait 133 sur 30. Alors, est-ce que cette fraction-là est simplifiable? Eh bien non, elle ne l'est pas. Donc, on a fini. Alors, vous pouvez essayer quand même, vous pouvez vérifier. Bon, les multiples de ça, ils sont assez vite trouvés. Hein. C'est 2, c'est 3, c'est 5, c'est 10. On s'aperçoit que 133 n'est pas divisé par ces nombres-ci. Passons au B, qui est un peu plus long. Donc, le B, c'est 56 27e, 3 demi plus 27 20e, divisé par 18 25e, facteur de 4 septièmes plus 5. Bon, alors on est parti. Priorité évidemment aux parenthèses. Or, dans mes parenthèses, ici j'ai une addition, une division, donc je vais commencer par la division. Et puis cette parenthèse-là, c'est une addition, donc pas de souci, je vais la faire. Donc 56 27e, je l'ai. Ici, je commence par la division. Souvenez-vous que la division, donc on la transforme en multiplication, mais on inverse la deuxième fraction. Et la dernière, alors je rappelle juste qu'on peut mettre sur 1, puisque 5 et 5 sur 1, c'est la même chose. Donc du coup, je peux tous les deux les mettre sur 7. Un multiple de 1 et de 7, il y a 7. Donc j'ai multiplié par 7 en bas, je multiplie par 7 au-dessus. 7 fois 5, 35. J'espère que j'étais pas trop rapidement. Vous vérifierez, hein, c'est pas non plus le truc le plus compliqué du monde, normalement celui-ci. Ensuite, 56 27e, il ne change pas. 3 demi, il est toujours là. Multiplication. Multiplication, on pense à simplifier avant de multiplier. Est-ce que j'ai un nombre au-dessus et un nombre en dessous qui sont dans la même table? Alors oui, 20 et 25, dans la table du 5. Je divise par 5, je divise par 5. 27 et 18 sont tous les deux dans la table du 9. Je divise par 3, je divise par 9, je divise par 9. Est-ce que je peux aller plus loin? Non.
Donc je continue ma multiplication. 3 fois 5, 15. 4 fois 2, 8. Et ici, directement 39 septième. Donc on va dire, je ne suis même pas obligé de mettre les parenthèses. Pour finir, je prends toujours la même chose. Y a-t-il un multiple commun à 2 et 8? Ben oui, c'est 8. Je peux très bien imaginer un autre multiple, un 16 par exemple, ça va marcher. Sauf qu'après, ça va fort simplifier. Mais bon. Donc ici, le 15, je ne l'ai pas changé. De 2, je suis passé à 8, donc j'ai multiplié par 4, donc je multiplie par 4 au-dessus également. 39 septième, toujours pas changé. Ce qui me fait 56 27e fois 27 sur 8 fois 39 sur 7. Bon, allez, plus qu'à finir. Bon là, si vous commencez à faire directement les grosses multiplications directes, voilà, alors qu'il y a des simplifications qui se font super bien. 27 et 27, ils s'annulent. 56, 8 fois 7, ça fait 56 aussi. Il me reste 39. En fait, si vous regardez, on l'avait déjà fait dans une autre feuille de calcul, celui-ci. J'ai juste modifié un tout petit peu ici. J'ai mis la multiplication, une division à la place. Voilà. Donc, tout gros calcul fait 39. Et on a fini. Deuxième exercice. Alors j'ai mis dans chacun des cas suivants, en fait juste dans ce cas-là, voilà, je me suis planté. Il faut juste expliquer si les deux droites, elles sont parallèles. Donc c'est juste une application directe du théorème de Thalès, enfin de la réciproque du théorème de Thalès. On a 1,2 ici. Alors il faut faire attention, ici on a 1,3, et il faut faire attention à ce qu'on nous donne derrière. On nous donne bien les bonnes valeurs. Je veux dire qu'on a tout ça. Voilà. On a exactement ce qu'il nous faut. Le petit truc fourbe habituellement, c'est qu'on vous donne par exemple FC. Et FC, à ce moment-là, pour calculer AC, il faut ajouter FC et AF. Bon, en tout cas, toujours est-il que nos deux fractions qui nous intéressent, c'est dans le petit triangle et grand triangle, on regarde les fractions où les valeurs, enfin les longueurs sont les unes sur les autres. Donc ici c'est AE et c'est AB. Donc la question c'est est-ce que AE sur AB, est-ce que c'est égal à AF sur AC? Bon, alors les deux fractions, ça fait du coup 1,2 sur 6, et de l'autre côté 1,3 sur 6,6. La question c'est ces deux fractions-là sont-elles égales? Alors, je rappelle la technique, je l'ai faite assez rapidement dans la dernière vidéo, parce que il y a quand même quelque chose à dire, en fait, vous connaissez dès le départ un terme qui s'appelle le produit en croix. Le produit en croix, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire produit, multiplication, et en croix, en diagonale. Quand on vous dit ça, en fait, pour vous, produit en croix, c'est multiplier puis diviser derrière. En fait, au départ, étymologiquement parlant, c'est les produits en croix. Alors, qu'est-ce qu'on appelle les produits en croix? Deux fractions sont égales si leurs produits en croix sont égaux. Donc, produit en croix ici, c'est 6 fois 1,3 et 1,2 fois 6,6. Voici ce qu'on appelle les produits en croix. Et les deux fractions sont égales si ces deux produits en croix sont égaux. En l'occurrence, ici, ça fait 7,8 et ici, ça fait 7,92. Mes deux fractions ne sont pas égales, donc le théorème de Thalès me dit les droites ne sont pas parallèles. À vrai dire, c'est le théorème de Thalès lui-même. Alors juste, je fais très rapidement. Je vous le fais, c'est que si les droites étaient parallèles, alors mes fractions étaient égales. Bon, il s'avère qu'en regardant, mes fractions ne sont pas égales. Donc, c'est que ce que j'ai supposé au départ était faux. En l'occurrence, j'ai supposé quoi? Que mes droites étaient parallèles. Donc, en fait, c'est le théorème lui-même qui me permet de le dire. Bon, c'est pas grave, si vous confondez théorème et réciproque, on s'en fout un petit peu. Pour l'instant, nous ne sommes qu'en 4e. Aujourd'hui, dans le cours, on va juste voir la façon d'écrire ça. Et puis, on va commencer directement sur les équations dans la foulée. Allez! Romain a fabriqué lui-même une étagère pour sa cuisine. Bon, patati patata, en gros, c'est la même chose, et on vérifie que, qu'est-ce qu'on a besoin de vérifier? C'est est-ce que cette barre-là et celle-là sont parallèles? Si elles sont parallèles, vu que j'ai un angle droit là, j'aurai un angle droit là. Voilà la technique. Donc, je vérifie, est-ce que 16 sur 40, est-ce que c'est égal à 20 sur 50? Même chose, produit en croix, 16 fois 50
ça fait 800. Et 40 fois 20, ça fait 800. J'en conclus que mes deux droites sont parallèles. Et vu que mes droites sont parallèles, j'ai un angle droit ici, donc je vais avoir un angle droit ici. Et donc, il ne faut pas craindre une chute de bouteille. Et pour finir, alors il y avait un petit peu de Pythagore, mais il y avait un peu de Thalès, mais aussi un petit peu de Pythagore. Donc on nous donne cette figure-là, en considérant que le montant BS est perpendiculaire au sol. Donc il faut que là on a un angle droit. Calcule la longueur AS. En fait là, c'était tout bonnement du Pythagore. Donc Pythagore me disait que AS au carré égale AB au carré plus SB au carré. Bon, derrière, voilà, vous calculez directement. À la fin, vous obtenez donc AS qui vaut racine de 6 au carré plus 2,5 au carré. Voilà. Donc ça fait 36 plus, que je ne sais pas de bêtises, 6,25, ça fait racine de 42,25. Et là, est-ce que ça tombe juste? Eh ben, j'en sais rien. Oh, je ne sais plus, on va dire. Racine de 42,25. Magnifique, ça tombe juste, ça fait 6,5. Bon, il manque les étapes là, au milieu là, mais bon, c'est pas grave, vous connaissez quand même le théorème de Pythagore. Calculer les longueurs SM et SN. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ces trucs-là? On veut celle-là et celle-là. Bon, bah regardez, cette longueur-là, toute celle-là, on vient de la calculer, c'est 6,5. Cette longueur-là, on l'a, et puis on a celle-là. Donc pour trouver ça, c'est juste une soustraction. Tout ça, ça fait 6. Le SAB, ça fait 6. Et NB vont à 1,8. Donc, là, c'est ce qui manque pour aller à 6. Donc, c'est 4,2. Donc, SN égale 6 moins 1,8, ça fait 4,2. De la même façon, SM qui vaut 6,5 moins 1,95. Et ça nous fait du 4,55. Voilà. Donc ici, on a 4,55. Et ici, on a 4,2. Maintenant, montrer que la traverse MN est bien parallèle au sol. Donc là, ça va être de la réciproque du théorème de Thalès. Pourquoi? Parce qu'on pourrait très bien imaginer, est-ce que là, j'ai un angle droit? Voilà, on pourrait vérifier avec Pythagore, sauf que là, il manque une longueur. Donc, c'est la réciproque du théorème de Thalès. Donc la question, c'est est-ce que cette longueur-là, sur la grande, est égale à celle-ci sur la grande? Donc la même chose, c'est 4,55 sur 6,5. Est-ce que c'est égal à 4,2 sur 6? Bon, bah, produit en croix. Et on va vérifier que ces deux produits en croix sont égaux. Alors, 6,5 fois 4,2, ça nous fait 27,3. Et 4,55 fois 6, au miracle, 27,3 aussi. D'après la réciproque du théorème de Thalès, les deux droites sont parallèles. Voilà. Donc, là, ce qu'on va faire comme cours tout de suite, ça va être juste la façon d'écrire le théorème de Thalès, et puis derrière, on enchaîne sur les bases de ce qu'on appelle les équations. Allez, à tout de suite pour le cours.